Alors, pour entrer peut-être dans le plus concret, pour expliciter tout ceci, je vais vous présenter quelques situations que je vais commenter, mais que je vais commenter à partir, est-ce qu'on le voit? Vous arrivez à lire là? Du schéma que vous avez sous les yeux et qui mérite quelques mots d'explication. Dans cette école des rites que nous allons lancer au mois de mai, nous allons rendre ce que nous appelons le module généraliste obligatoire. Et le module généraliste, c'est un module qui veut répondre à la question « qu'est-ce que célébrer ?» Quand on parle de réenchanter les rites, quand on parle de revisiter la célébration, que veut-on dire? Donc vous avez là 2-3 lignes, alors que nous allons consacrer 2 jours à temps plein pour simplement répondre à la question « qu'est-ce que célébrer ?» Pour le dire de manière très simple et en quelques mots, pour moi, célébrer, c'est raconter une histoire. Quels que soient les modes de célébration, on ne célèbre pas sans raconter une histoire, avec un début, avec une fin, avec un rythme qui va du début à la fin. Un grand acteur belge qui s'appelle Philippe Vauchel me racontait qu'un jour, à la fin d'un spectacle, un spectateur est venu le voir et lui a dit « Monsieur Vauchel, je veux vous remercier parce que votre spectacle m'a beaucoup aimé. » C'est magnifique. Moi, je rêve qu'un paroissien, que quelqu'un qui fréquente une prieuré, à la fin d'une liturgie, vienne me dire « Votre célébration m'a beaucoup aimé. » Mais ce n'est pas qu'un slogan, c'est le but d'une célébration. C'est que celles et ceux qui sont là, par les textes, par les chants, par les gestes, par les rites, par la construction de tout ce qui s'est passé là, se sentent rejoints au plus profond, se sentent aimés vraiment. Donc, c'est tout sauf neutre une célébration, mais pour raconter cette histoire, pour créer cette atmosphère, pour créer cette tonalité, il faut mettre les 5 sens en éveil. C'est insensé une liturgie qui ne parle qu'à la tête. L'Église a été incapable, alors qu'elle a un trésor dans sa tradition, qui est un trésor qui, si elle y était fidèle, met les 5 sens en éveil. Pourquoi y a-t-elle renoncé pour ne plus retenir que l'aspect intellectuel? Je pense que si nous ne mettons pas tous nos sens en éveil dans une célébration, nous passons vraiment, vraiment à côté. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, je vais simplement vous donner quelques exemples, mais j'y consacre de très très nombreuses pages dans mon livre. Mais prenons d'abord le visuel. On est ici dans une salle. Je ne commente pas. Mais si vous êtes dans une crypte romane, c'est déjà autre chose. Si vous êtes place Saint-Pierre à Rome, c'est déjà autre chose. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis qu'il y a là, avant même que j'ai prononcé le premier mot, quelque chose qui m'est donné et qui est quelque chose de visuel. C'est très rare que nous ayons des conditions aussi favorables, que ce soit pour l'intimité ou pour la grande liturgie solennelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en prison? J'ai accompagné des aumôniers de prison sur cette seule question, comment célébrer en prison? Et comment célébrer en prison quand, bien entendu, il n'y a pas de chapelle? Et qu'on concède, que l'administration concède un bout de réfectoire, totalement ingrat. Mais c'est évident qu'il faut que le prisonnier qui vient de quitter sa cellule entre dans un lieu qui soit beau, qui soit accueillant, qui soit chaleureux. Il doit y avoir des fleurs, des pétales de fleurs, il doit y avoir des posters sur les murs, il doit y avoir du parfum. Il faut que tous les sens, même là, soient mis en éveil. Expérience plus fréquente pour moi, c'est l'hôpital. Comment célèbre-t-on dans une chambre d'hôpital où, quelques minutes auparavant, on voit encore qu'il y a trace des médicaments, d'une tartine qui traîne, d'une tasse de café, que sais-je,
faut qu'en quelques minutes, ça devienne un lieu où on va célébrer. Sans se couper de ce quotidien, qui est bien ce quotidien de l'hôpital, qui est bien ce quotidien de la prison. Il ne s'agit pas de fuir et d'oublier d'où nous parlons. Non, on est au cœur de la prison, on est au cœur de l'hôpital, mais c'est là qu'on va célébrer et il y a des conditions. Et la première condition, elle est visuelle. La condition orale, elle est tout à fait fondamentale aussi. Énormément de choses en matière de célébration se jouent dans la pose de voix. Et notamment lorsque vous célébrez des funérailles, c'est parfois dans les premières secondes que tout se joue. Je ne vais pas tout détailler, mais avoir une qualité sonore qui n'est pas simplement une qualité des micros, c'est beaucoup plus important que cela, et qui fait que, je l'ai vécu par expérience, des aveugles se sentent très accueillis parce qu'il y a une qualité sonore de l'endroit qui leur permet de rencontrer le visuel de l'endroit. C'est terriblement important cela. Dans les célébrations que j'ai le bonheur de vivre et de créer, nous accordons une place absolument déterminante au sentir. Je n'imagine plus une célébration qui ne fasse large place au parfum, à l'utilisation des parfums, à l'utilisation des huiles, et qui fait que vraiment ce soit extrêmement agréable de célébrer dans ces conditions-là. Et je pourrais vous parler pendant des heures et des heures et des heures de l'importance déterminante du toucher. On ne célèbre pas, encore une fois, qu'avec sa tête, on ne célèbre pas qu'avec sa bouche ou qu'avec ses oreilles, on célèbre aussi avec ses mains. Et ça ne vaut pas que pour celui qu'on appelle le célébrant. Le toucher dans une célébration est quelque chose de tout à fait fondamental. Et je vais même jusqu'à donner quelques exemples de l'utilisation du goûter. Et une célébration peut avoir bon goût, y compris quelquefois physiquement, ne serait-ce que quand on remplace les infectes hosties par du vrai et bon pain. Mais comme je suis très lié à l'abbaye Saint-Jean-de-Matane, abbaye de Val-Notre-Dame au Québec, à 100 km au nord de Montréal, les moines, une des plus belles abbayes du monde, une abbaye tout à fait contemporaine, cistercienne, les moines cultivent non seulement les fleurs, mais tous les produits de la forêt qui les entourent et font parfois intervenir ces fleurs, qui sont des fleurs qu'on peut manger, dans la démarche liturgique. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. On pourrait y revenir, hein, mais on ne peut pas, et je ne peux pas imaginer que l'on célèbre de la célébration la plus ordinaire à quelques-uns, jusqu'à une célébration plus solennelle devant des milliers de personnes, sans mettre tous les sens en éveil. Et comme on pourrait y revenir, je n'entendais pas du tout à me trouver embarqué sur ce terrain-là, comme très 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 souvent aujourd'hui, je suis appelé à créer une célébration pour des personnes en fin de vie, y compris pour des personnes qui ont demandé l'euthanasie. Vous pouvez mesurer à quel point, dans des circonstances aussi dramatiques, mettre tous les sens en éveil est tout à fait fondamental. Vous voyez derrière moi qu'après ce module généraliste, mais je ne vais pas m'attarder à ça très longuement, il y a 3 grandes pistes que nous souhaitons proposer et qui, je pense, rejoignent toutes les circonstances dans lesquelles les célébrations peuvent se poser, mais je vais vous donner beaucoup plus d'exemples que ceux qui sont là. En gros, la toute première piste, c'est évidemment autour des grandes étapes de la vie. La deuxième grande piste de célébration, c'est autour de tout ce qui gravite du côté du soin, du prendre soin. Et la troisième grande piste, c'est tout ce qui gravite autour de la liturgie classique, traditionnelle, Noël, la Semaine Sainte, le mercredi des Cendres, etc.
Mais dans chacune de ces pistes, il y a une possibilité incroyable d'inventivité et pour lesquelles nous n'avons absolument pas besoin nécessairement d'avoir un prêtre. Si je prends simplement et rapidement quelques exemples autour de la naissance. Moi, une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que des femmes et des couples me disent « Nous voudrions une célébration autour de la grossesse ». On ne fait pas beaucoup cela, et ça peut être absolument remarquable, magnifique. Il y a une parole à avoir en ces circonstances-là, et il ne faut pas un prêtre pour cela. On peut créer quelque chose de très très beau autour de la grossesse. Autour de la présentation de l'enfant, bien sûr, ce peut être le baptême classique, tant mieux quand ça se passe bien et qu'on arrive à célébrer un baptême sacramentel avec qualité. Mais certains n'ont pas du tout de paroisse ou ne veulent pas y aller. D'autres souhaitent une célébration qui ne soit absolument pas baptismale. On a une très grande panoplie de possibilités de célébrer la venue d'un enfant. Et non seulement on a une très grande panoplie de possibilités, dont une seule d'entre elles requiert la présence d'un prêtre, dans la vision catholique en tout cas, mais on a aussi une possibilité incroyable d'inventivité. Je vous prends quelques exemples. J'ai célébré le baptême de 2 enfants, mais ça aurait très bien pu n'être pas moi, le baptême de 2 enfants à la fin de l'été. C'était dehors, dans le jardin d'un des 2 couples, et nous avions imaginé l'espace au milieu du jardin avec une magnifique cuve au milieu du jardin, et une trentaine de personnes qui étaient en cercle. Et à un moment donné, au moment du rite de l'eau, nous avons demandé, on avait été prévenus, à toutes les personnes présentes d'apporter un peu d'eau qu'elles avaient recueillie pendant leurs vacances et qu'elles nomment l'eau qu'elles allaient verser dans la cuve. Donc voici un peu d'eau de la Seine, voici un peu d'eau de la Meuse, voici un peu d'eau de la mer du Nord, voici un peu d'eau de 30 fois. Aucun des 2 couples ne mettait les pieds à l'église. Tout le monde était bouleversé par ce rituel de l'eau, qui est tout simple. Ce que je viens de dire, c'est à la portée de n'importe qui, mais ce mélange des eaux, et puis ce fait de baptiser ces 2 enfants avec toutes ces eaux mélangées, qui exprimaient la tendresse des grands-parents, des oncles, des tantes, des frères et sœurs, qui chacun avait dit quelque chose de très positif sur cette eau, donnait soudain à ce baptême une densité assez exceptionnelle. Du côté de l'alliance, là aussi, l'imagination peut être au pouvoir. Je me trouvais l'autre jour, ça c'est tout récent, à côté de mon prieuré, dans la rue du village, qui conduit devant un jeune couple. Ils sont mariés depuis 10 ans et ils décident, ils s'étaient mariés civilement et ils décident de se marier à l'église, comme on dit. Et ils ont 3 enfants. Ils me demandent donc que tout le monde soit pleinement partie prenante de l'engagement du couple. Et comme ils venaient de Bruxelles et qu'ils atterrissaient dans mon petit village, ça c'est un petit peu sentimental, ils voulaient un petit air de campagne pendant ces noces. Et donc ils me demandent s'ils peuvent mettre des ballots de paille dans l'église. Et donc, au pied du chœur, on a fait une couronne de ballots de paille. Alors je ne sais pas si vous imaginez, le couple et moi-même, les 3 enfants et les témoins, nous sommes en demi-cercle sur ces ballots de paille, avec une communication avec l'Assemblée que je n'avais jamais vécue dans aucune célébration de mariage. Nous étions dans une relation de proximité et de dialogue avec l'Assemblée qui était inimaginable, et si on était resté dans le chœur classique derrière les lutrins avec les 2 prie-dieu et que sais-je encore, ce n'était pas le même mariage. Ça n'était absolument pas le même mariage. C'est un tout petit exemple, mais on peut les multiplier. J'ai célébré le mariage d'un de mes fidèles
qui est agronome, qui a épousé une agronome et qui voulait que ce soit en pleine campagne, dans une vallée, au milieu des champs. Les vaches étant d'ailleurs les premiers témoins. C'était très, très, très agréable. Et à un moment donné, on a eu un très, très beau rituel. Ils ont amené un arbre, un jeune noyer, et ils ont demandé à l'Assemblée, qui elle aussi avait été prévenue, de venir verser un peu de terre. Que chacun apporte une poignée de terre venant de son jardin, de sa terrasse, de son pot de fleurs. Et le mélange des terres, on dit les jeunes mariés, nous rappellera chacune de vos présences à notre mariage. C'était un rituel vraiment remarquable. Mais je continue ma liste. On célèbre aussi pour les divorcés remariés. J'espère bien en tout cas. Et ça doit être une très belle célébration. On célèbre aussi pour un mariage homosexuel. Et là aussi, ça doit être une très belle célébration. Nous avons, dans toutes les circonstances, y compris les circonstances les plus difficiles, tenté dans mon prieuré de construire des rituels qui soient vrais et qui rencontrent vraiment les situations les plus concrètes qui soient. Pour la mort, c'est à n'en pas finir. C'est à n'en pas finir, et c'est peut-être là que toutes et tous, sans du tout être prêtres, nous avons un avenir et un chemin immense pour que la souffrance, la fin de vie, la mort soient beaucoup, beaucoup mieux rencontrées et vécues dans notre société. Moi, j'accorde une immense importance au sacrement des malades. Et là, je trouve, c'est une toute petite anecdote, que les enfants de lumière que vous êtes doivent être aussi intelligents que les enfants et que les fils des ténèbres. Hein. En principe, un laïc ne peut pas donner le sacrement des malades. Je me suis battu avec le cardinal Lamé, avec qui je m'entendais très très bien, en lui disant, Monsieur le cardinal, dans les cliniques universitaires de Bruxelles, moi j'étais vice-recteur à ce moment-là, quand j'étais responsable de tout cela, nous avons 8 aumôniers, 3 prêtres et 5 laïcs, et dans les 5 laïcs, 3 femmes et 2 hommes. Et bien entendu, l'hôpital est divisé en 8 de ce point de vue, et chacun est complètement et jusqu'au bout responsable de son secteur. Qu'est-ce qu'on fait quand une famille, quand un patient demande le sacrement des malades? Il faut qu'on aille chercher le prêtre en parachute, alors que pendant des mois, la famille et le patient ont eu affaire à Madame Hutel, qui est aumônière à tel étage. Et on l'a dit au cardinal qui a éclaté de rire et qui nous a bénis. Comme ça, il n'avait pas d'ennui avec Rome. On lui a dit, écoutez, c'est l'aumônière qui présidera la célébration du sacrement des malades. Nous serons là avec la famille et le patient. Il se fait que par hasard ou par accident, dans les 10 personnes qui sont là, il y aura un prêtre. Mais ce que je fais toujours, moi, systématiquement, je demande à chacun de se joindre à mon geste quand je fais l'onction. Donc les enfants, les petits-enfants, l'oncle, la tante, le souhaitent, pose aussi ce geste d'huile parfumée sur la personne qui s'en va et à qui nous voulons donner cette formidable force-là, cet encouragement-là. Et donc, le prêtre que personne ne connaissait dans la famille, ni le patient, était un des témoins parmi d'autres. Chacun a fait l'onction et c'était parfait. C'est dommage d'en arriver à cette hypocrisie, parce que c'est hypocrisie, pour avancer. Mais de temps en temps, on peut se payer ce genre de choses. Sacrement des malades, que de choses, quel champ formidable s'ouvre à nous du côté des soins palliatifs, du côté de la sédation. On célèbre beaucoup, beaucoup trop peu quand une décision de sédation est prise du côté de l'euthanasie. Mais je voudrais vous dire aussi à quel point je me suis trouvé à devoir célébrer autour de l'avortement. Je ne dis pas cela loin de là pour jeter un voile de gravité, mais simplement parce que c'est la réalité.